Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier match de la saison. Ce soir, on va voir Marseille face à Reims au Vélodrome. Première fois pour moi au Vélodrome. Je suis en vacances, je vais pas vous mentir. Petit cadre plutôt sympa. Ce soir, premier match de ma vie au Vélodrome. J'attends beaucoup d'ambiance parce que le Vélodrome, on connaît, c'est un stade qui peut s'enflammer très vite. C'est un stade qui peut s'éteindre très vite aussi. Marseille en ce moment ils sont dans une phase un peu compliquée, une mauvaise préparation, ça a été dur, ça a été très dur. Il y a de belles recrues, notamment Jonathan Clauss, vous connaissez mon amour pour ce joueur. Donc j'espère voir au moins un beau match contre une belle équipe de Reims. Et moi pour l'instant, à l'instant T, je pronostique un 2-2. Donc j'attends de voir. Bon, je vais pas vous mentir, il fait vraiment 40 degrés. Donc là, autant vous dire que je suis en train de mourir. Je pense que ça se voit à ma tête. Et il me reste encore une demi-heure de marche pour arriver à la gare de Saint-Cyr. Après, aller chercher le train, aller à Marseille. On va manger un petit bout sur Marseille et ensuite on va décaler à l'Orange Vélodrome. Ok, c'est bon, on est bien arrivé à Marseille. Comme vous le voyez, là je suis à la gare Marseille-Saint-Charles. Derrière nous, il y a Notre-Dame de la Garde. On n'a pas trop le temps, le match est dans 3 heures, je sais pas ce que je vais faire pour l'instant, je pense que je vais aller me poser dans un troquet, je vais prendre un verre parce qu'il fait chaud, j'en peux plus, il fait trop chaud, c'est abusé les gars. Et ensuite on va tranquillement se diriger vers le Vélodrome d'ici 19h, 19h30 pour profiter un petit peu de l'ambiance d'avant-match. Ok, c'est bon, on y est les gars, l'Orange Vélodrome, on est enfin arrivé. Le coup d'envoi c'est dans 1h45, je suis bien en avance. Je suis venu à vélo depuis la gare de Marseille-Saint-Charles. Ça fait une petite trotte, mais ça fait un peu de sport aussi. Sous le soleil ça pique un peu, mais on va pas se plaindre. Maintenant on va se poser. Je suis en tribune Ganaï, je sais pas comment on dit. C'est bon, je suis installé à ma place. Le match est dans 1h30. Donc là, on va prendre le temps, on va se poser un peu. Il fait chaud, très chaud, c'est horrible. En plus, ils mettent que de la musique marseillaise. C'est pas le truc dont je suis le plus fan. Mais en tout cas, pour l'instant, ça commence à se remplir tranquillement. Mais j'ai une assez belle vision sur le terrain. Maintenant, on va attendre le coup d'envoi. On va attendre une masterclass de Clauss, évidemment. Et voilà. Ça commence à rentrer en parkage rémois. Il y a 2-3 personnes qui sont entrées. Et vous voyez directement les virages se lèvent, ça siffle. Et on se rend compte que le stade a vraiment été bien conçu. Niveau son, ça résonne. Genre je suis pas sûr qu'il y ait énormément de bruit pour l'instant, mais ça résonne énormément. Donc ça fait que le stade donne une impression vraiment de gigantisme.
Insta, mais je vais le refaire ici, ça pose pas de problème. Donc très bonne première période de la part de Marseille. Beaucoup de jeux créés notamment par les latéraux, les pistons, Klaus Tavares qui est récompensé de sa très belle première mi-temps par un très beau but à la 47e. Klaus de l'autre côté très fort, Guendouzi ratisse absolument tout ce qui est ratissable. Gerson très bon dans l'orientation du jeu, les trois centraux marseillais ne laissent rien passer. À part ça, ça reste assez solide. Rongier aussi fait un bon match. Ensuite, de l'autre côté, ça pêche un petit peu trop dans l'avant-dernier geste côté Reims. Il y a El Bilal Touré, Zenelli et Van Bergen qui sont intéressants mais qui n'arrivent pas à trouver l'avant-dernier geste. Ils n'y arrivent pas. Matusiwa qui est très bon au milieu de terrain aussi. Je pense que sans Matusiwa, ça aurait beaucoup plus galéré pour Reims. Et il y aurait peut-être déjà 3-4-0 à la mi-temps. 2-0 à la mi-temps, le match va reprendre et on se retrouve d'ici la fin du match. Hors-jeu, bel arrêt. Ok, c'est parti pour le débrief. Je me suis mis à l'ombre, enfin à la lumière plutôt, d'un lampadaire de la résidence où je suis. Donc, victoire 4-1 pour Marseille. Très beau match. But de Faïs contre son camp. But de Tavares juste avant la mi-temps. But de Luis Suarez qui venait de rentrer. But de Balogun, je sais pas comment on le dit, pour Reims qui réduit la marque. Recrue dont Flex Scout avait parlé dans l'équipe il y a 2-3 jours. Dernier but inscrit par Luis Suarez sur la dernière action. Marseille a maîtrisé le match de long en large. Guendouzi, je pense que ça ne se sera pas vu à la télé. Des amis à moi me l'ont déjà confirmé. Mais Guendouzi était partout ce soir. Il a ratissé les ballons au milieu de terrain. Il n'en a pas laissé passer un seul. Il dézonnait, il allait sur les ailes au niveau des lignes de touche. Il n'a rien laissé passer. Il a été très fort. Les pistons, Tavares, Klaus, c'est pour un premier match où ils sont alignés ensemble, je crois, d'entrée en tout cas. Très fort. Ça laisse beaucoup de promesses pour l'OM cette saison. Ensuite, en attaque, j'ai beaucoup aimé l'animation de Gerson, qui a été très fort aussi. Milik a été transparent. Rongier a bien fait le travail. La défense de Marseille aussi. Très bon match de Balerdi à Mbemba. J'ai trouvé quelques largeurs à Gigot. Après, c'est son premier match officiel. On va lui laisser le temps de s'adapter. Par contre, côté Reims, très peu de choses à retenir. Bonne entrée de Balogun. Un Van Bergen par contre que j'ai trouvé virevoltant. El Bilal Touré aussi avait été très bon jusqu'à sa sortie. Mais en tout cas, pas grand chose à retenir dans ce match pour Reims. À part un gardien qui a été plutôt bon, il a réussi à en sortir quelques-unes.
malgré le fait que Gravillon et Abdelhamid étaient vraiment en dessous, je trouve. À part ça, au milieu, Matouziwa a fait un match correct. À côté de lui, je n'ai plus son nom. C'était un petit peu plus compliqué. Mounetsi a été un petit peu. s'est souvent fait prendre dans le dos par Tavares, donc match très moyen aussi. Doumbia, son entrée a été assez intéressant, numéro 3 si je dis pas de bêtises, j'espère que je me trompe pas de nom. Ce sera corrigé de toute façon, ce sera écrit juste là s'il y a une erreur. Mais très honnêtement, match très intéressant. Maintenant je vais parler un petit peu de l'ambiance du stade, tout ça. Bon, le stade, euh, niveau ambiance, les deux tribunes, donc celle où il y a les commentateurs et celle juste en face, l'ambiance, c'était une ambiance de stade assez classique. C'est-à-dire que ça chantait quand il y avait des buts, mais il n'y avait pas de chant qui partait de ces tribunes-là. Tout venait des virages, et particulièrement du virage sud qui a chanté pendant tout le match. Et le virage nord, euh, ça a été par petite série en fait, j'ai eu l'impression. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pendant ce match. Je sais pas comment ça se passe d'habitude. Mais le virage nord, ça allait par petite série, ça chantait pendant 5 minutes, ça chantait beaucoup moins pendant 10, et ça reprenait. Alors que le virage sud pendant tout le match, avec quelques petites pauses de 5 minutes, genre il y a eu 2 ou 3 fois où pendant 5, 6, 7 minutes on ne les entendait pas du tout, alors que Marseille dominait. Mais à part ça, dans l'ambiance, je trouve que ça ressemble beaucoup au Parc des Princes, avec une tribune qui met 80% de l'ambiance du stade, donc Auteuil et le virage sud pour Marseille. Je veux pas écorcher le nom des tribunes marseillaises, donc je vais les appeler virage sud, virage nord, tout ça. Moi j'étais dans la tribune est du coup je pense. Ouais, ça doit être ça. Donc virage sud, très bonne ambiance, tout comme à Auteuil. Il y a peut-être un tout petit peu plus de bruit qu'à Auteuil, mais je pense que ça vient aussi du fait que l'architecture du stade est volontairement orientée pour la sonorisation. L'intérieur du stade de Marseille en fait, et le stade en général, est fait de manière à ce que le son résonne énormément et donc donne de l'amplitude au chant, au bruit, etc. Donc il y a beaucoup de bruit, mais à certains moments c'est plus un brouhaha que de réel chant, très honnêtement. Petite voiture qui va passer. Virage Nord, bah, c'était pareil. Ça ressemblait beaucoup à la tribune Boulogne de Paris, j'ai trouvé. Euh, des chants un petit peu plus rares, beaucoup moins de vraiment ultra, on le sent. Il y avait un seul groupe de supporters, je crois, les Dodgers, alors que de l'autre côté, il y avait les South Winners et les Ultramarines, je crois que c'est ça leur nom. Désolé si je me trompe, je ne suis pas un spécialiste de l'OM, vous le savez. Mais en tout cas, à part ça, très belle ambiance dans le stade. Le stade, c'est un beau stade d'un point de vue architectural, mais personnellement, il me fera toujours penser à une cuvette de toilette depuis la première fois que je l'ai vu en 2016. Les Marseillais disaient exactement la même chose du Parc des Princes. Donc ça se vaut d'un côté comme de l'autre. Bah du coup, le stade, très beau stade. Mais je pense quand même que l'ambiance de Bollaert, qui est un stade qui n'a aucune acoustique, je tiens à le rappeler, je pense quand même que Bollaert, sur un guichet fermé, a une meilleure ambiance. Donc voilà, n'hésitez pas à follow mes autres réseaux. En tout cas, si ce petit vlog vous a plu, j'espère que vous n'hésiterez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, moi ça me ferait énormément plaisir. C'était la première étape de notre Tour de France des stades. Je ne sais pas encore dans quel stade on se retrouvera la prochaine fois, mais en tout cas, vous serez informés sur tous les réseaux des matchs euh, auxquels j'irai assister. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, qu'importe le moment auquel vous voyez ça. Désolé, je suis fatigué, mes mots n'ont plus aucun ordre, n'ont plus aucun sens. Je vous laisse ici, je vous souhaite une belle journée, bonne nuit, qu'importe. Gros bisous, au revoir.